Les amis, hello la famille. Eh bien, ça, c'est la suite de la première vidéo. Donc, merci à toutes les personnes déjà qui se connectent, qui s'abonnent, qui partagent, qui likent les vidéos, qui commentent également. Donc, mon nom est Sarah Moussondi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de retour une fois de plus. Donc, là, je fais cette vidéo en fonction également de la demande. J'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Messenger, mais parfois, ce sont des invitations sur Messenger. Si nous ne sommes pas amis sur Facebook, malheureusement, je ne peux pas voir vos messages. Et il faudrait que j'aille dans les invitations par Messenger pour lire vos messages. Et je suis vraiment désolée pour le délai que ça prend. Donc, là, je suis revenue sur la vidéo de ce matin. Donc, c'est une suite. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de ce matin, pour ceux qui vont juste suivre cette vidéo, je vous conseille d'aller également sur la vidéo de ce matin, de la publication que j'ai faite en premier pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, ici, pour ceux qui ont regardé la première vidéo et ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille d'aller. Donc, vous voyez ici pour les autres professionnels de la santé diplômés hors du Canada. Donc, pour ceux qui sont diplômés hors du Canada, que ce soit la Chine, Cuba, la RDC, le Sénégal et autres, vous allez devoir entrer dans ce lien ici. Vous allez peser dessus et ça va vous sortir cette image-là. Donc, sur cette image, vous voyez ici, c'est bien écrit professionnel résident hors du Canada, professionnel résident au Canada, au Québec plutôt, et journée Québec, soins infirmiers. Donc, pour vous, ce qui va vous intéresser ou ce qui est pour vous, c'est vraiment cette fenêtre. Donc, la première fenêtre. Et quand vous allez ouvrir la première fenêtre, vous allez voir ici, destination privilégiée pour nombre de francophones. Le Québec offre une qualité de vie exceptionnelle. C'est pourquoi plusieurs centaines de professionnels de la santé et des services sociaux du monde entier choisissent chaque année de venir s'y établir. Projet de vie ou recherche d'expérience, votre projet d'immigration professionnelle au Québec se prépare. Et ici, je ne vais pas vous lire tout. Donc, vous allez peser sur ce calendrier. Donc, vous allez peser ici. Et par la suite, vous allez tomber sur cette page. Donc, vous êtes un professionnel de la santé et vous souhaitez travailler au Québec. RSQ recrute actuellement pour différentes régions du Québec. Pour participer aux missions de recrutement, vous devrez obligatoirement ouvrir un compte sur notre site Internet. Donc, le site Internet, il est là. Mais avant d'aller là-bas, je vais d'abord descendre pour lire parce que je vais rentrer dans le lien bientôt. Les entrevues de sélection se feront sur invitation uniquement, sous condition de remplir les critères d'immigration et les conditions de recrutement international. Pour vous aider dans votre projet, vous pouvez également participer à nos différents webinaires, consulter le calendrier pour en savoir plus ou consulter la page événements. C'est ici. Donc là, on va plutôt peser sur ce lien et ça va nous emmener sur cette page. Donc, c'est ici que vous allez ouvrir votre compte. Vous voyez, c'est écrit créer un compte. Vous allez devoir mettre votre nom. Ici, mettre votre prénom, votre courriel. Ce champ est obligatoire, je vais revenir tantôt. Donc, nom, prénom, courriel, tous les champs avec des astérisques sont obligatoires. La date d'obtention de votre diplôme. Donc là, vous comprenez que c'est obligatoire que vous ayez un diplôme pour mettre la date d'obtention de votre diplôme. Ça, c'est un mot de passe que vous allez créer et puis vous allez confirmer le mot de passe. Par la suite, vous allez mettre « Je ne suis pas un robot ». Donc, je voulais revenir ici sur cette page, sur cette case-là, titre d'emploi. Vous n'allez pas l'écrire manuellement, mais plutôt vous allez peser sur la petite flèche au coin, vous le voyez. J'espère que vous la voyez. Et là, ça vous sort en fait tous on appelle ça des postes, oui, tous les secteurs de recrutement en fait. Vous voyez ici, audiologiste, infirmière. Si vous choisissez par exemple infirmière, ça va juste mettre ici et vous allez mettre la date où vous avez obtenu votre diplôme et par la suite, vous allez mettre enregistré. Alors, je vais revenir à la page précédente. Juste un moment, je vais juste revenir à la page précédente. OK. Normalement, ici, ça vous met authentification du candidat. Donc, vous devrez mettre votre courriel et votre mot de passe pour accéder à votre compte. Donc, c'est ça. Et là, je vais juste revenir à la page précédente, comme je vous ai dit tantôt. Parfait. Donc, ici, date d'émission de recrutement. Et vous allez voir, si on rentre ici, vous allez voir, il y a des calendriers pour les recrutements. Donc ici, on peut voir les événements déjà, le processus d'étapes. Ça vous donne le processus des étapes que vous devrez faire jusqu'à la fin. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait sur la page. Ça vous donne tous les détails. Moi, j'ai mis la page en barre de description dans la première vidéo, mais je mettrai également le lien en barre de description dans la seconde vidéo, donc celle-ci. Ici, vous voyez les événements en bas.
Il y a par exemple automne 2021 qui est déjà passé. Donc là, c'était les titres avec les pays. Ici, vous le voyez correctement. Ça, c'était pour l'automne 2021. Donc ça, c'est déjà passé. Ici, c'est l'hiver 2022 qui n'est pas encore passé. Donc ici, vous pouvez voir cet hiver, recrutement Santé Québec est à la recherche d'infirmières, travailleurs sociaux, orthophonistes et de physiciens médicaux pour combler les besoins en main-d'œuvre pour différents établissements dans la province du Québec. Donc, vous trouverez l'offre d'emploi complète dans la section mandat de recrutement du présent site. Ici, la journée Québec-France, Dompton et Belgique, c'est le 21 mars au 8 avril. Nous ne sommes pas encore au 8 avril, donc c'est en cours. La journée Québec-Amérique latine pour le CIUS Montérégie-Ouest, c'est du 4 au 8 avril. C'est très bientôt. Le titre d'emploi, c'est infirmière. Les critères sont là. Vous devez voir les critères. Donc, détenir une licence de sciences infirmières Pérou, Colombie, Mexique, Chili ou un diplôme de bachelier en soins infirmiers Belgique ou un diplôme d'état infirmier en France. Avoir une prescription de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec vous permet de faire un stage d'intégration de 30 à 40 jours ou être éligible aux arrangements de reconnaissance mutuelle ARM entre la France et le Québec. Posséder une expérience récente en médecine chirurgie 6 mois sur les 4 dernières années. Donc, si vous détenez un autre diplôme que ceux mentionnés, il vous invite en fait de faire l'auto-évaluation du profil infirmier. Donc, vous allez juste peser dessus pour le faire en fait. Travailleur social et tout ça, donc master et tout. Il y a tous les détails. Je ne vais pas vraiment le lire en totalité. Là, c'est pour le printemps. Donc, pour le printemps, c'est du 13 au 18 juin. Donc, c'est déjà passé. C'était déjà passé. Donc, c'est la journée Québec-France. Le titre d'emploi, c'était infirmier, infirmière, travailleurs sociaux. Donc, vous pouvez voir ici que vous pouvez vous postuler et, comme je vous ai dit, faire l'évaluation et tout. Vous pouvez toujours postuler, même si c'est déjà passé la journée, vous pouvez toujours postuler. Et eux, ils vont mettre en fait votre CV dans un bassin. Et quand il y aura le besoin, ils vont juste envoyer votre CV en fait, là où il y a le besoin. Donc, on parle de nous dans l'Express, installé au Canada. Je vais juste voir, il y a un lien que je voulais vous montrer. En fait, je voulais vous montrer la date, les différents métiers qui sont demandés en fait. Je crois que c'est ici. Si je ne me trompe pas. Ok, est-ce que c'est ici? Non, ça ce sont les événements. Donc, ça sont les événements. Vous voyez, disent que c'est ceux qui vont participer, c'est seulement les, euh, les, les candidats embauchés. Donc, les candidats qu'ils ont déjà acceptés, qui seront comme... J'étais en train de voir tantôt. Là, c'est dans le lien. Ça serait pas long. Je vais juste retourner. Je pense que c'est un peu en arrière. Ah, je pense que je suis passée. C'était juste là, je pense, ici. Ok. Non, en fait, je voulais vous montrer en fait les différentes branches recherchées parce que j'en avais tantôt cette page, mais je pense que je suis sortie de la page. Ça a été cité les différentes branches recherchées. Donc, pour ceux qui sont dans ces branches-là, on va juste repartir dans la première case ici. Parfait. Ok. Donc, immigration. Permis de travail. Vous voyez qu'ici, il y a même les informations dont vous avez besoin. La résidence permanente, le permis jeune professionnel, le permis vacances-travail, le permis de travail ouvert, renouvellement de PTT, le permis de travail temporaire. Donc, c'est vraiment une page où il y a vraiment tous les détails. Là, j'y étais déjà. Mais de toutes les façons, vous pouvez... on va voir est-ce que ça va nous emmener. Vous pourrez toujours vérifier ça quand vous serez sur la page. En ce moment-là, vous pourrez vérifier toutes les informations et pouvoir voir exactement... vous pouvez voir exactement les posts. OK.
Parce qu'ici, je dois repartir en fait au début pour pouvoir voir les posts. Je crois qu'ici, je pourrais le voir. Ok, on va essayer de voir médecine, parfait. On va essayer de voir ici besoin de main-d'œuvre. Ok, voilà, parfait. Donc, je suis. Voici donc la liste des spécialistes en demande. Anatomopathologie, anesthésiologie, chirurgie plastique, dermatologie, gériatrie, médecine de famille, donc omnipratique, médecine générale, médecine interne incluant la médecine interne générale, médecine physique et réadaptation, obstétrique, gynécologie, oncologie médicale, psychiatrie, incluant la gérontopsychiatrie et la psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent, rhumatologie. Actuellement, compte tenu du nombre important d'étudiants qui termineront sous peu leurs études dans les facultés de médecine au Québec, le recrutement est limité pour les autres spécialités dans le cadre de recrutement Santé Québec, donc RSQ. Si vous souhaitez tout de même poser votre candidature, votre curriculum vitae, le CV, sera conservé à RSQ et acheminé aux établissements selon la demande. Donc, c'était vraiment mis à jour le 23 juillet 2019 et c'était à 15 heures. Ça, c'était la dernière mise à jour. C'est toujours là, c'est toujours en demande. Quand il y a des mises à jour et qu'il y a des changements, ils mettent pour pouvoir informer tout le monde qu'il y a des changements. Donc là, vous avez vu que c'est vraiment besoin prioritaire et ce sont ces besoins-là prioritaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur la foire aux questions dans la même page et vous aurez toutes les questions. Y a-t-il des coûts associés à l'obtention d'un permis? Vous allez voir ici sont les questions et les réponses. Comme le permis restrictif est renouvelable actuellement, le CMQ peut-il le revoquer? Vous avez la réponse, est-il possible d'exercer dans les grands centres? Vous avez la réponse, quelles sont les modalités de rémunération liées à l'exercice de la médecine sous permis restrictif? Ici aussi, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Donc, c'est la foire aux questions, vous aurez la réponse. Si sur cette page, vous n'avez pas de réponse, par exemple, et que vous voulez envoyer votre CV, vous posez beaucoup de questions, je suis juste en train d'essayer de repartir pour vous montrer, voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est vraiment le courriel où vous pouvez écrire et eux, ils vont vous répondre dès que possible, dès que disponible, ils vont vous répondre. C'est pas n'importe quel courriel. N'allez pas sur des sites, sur plusieurs sites pour aller faire des choses. Allez vraiment sur les sites du gouvernement ou le site officiel du gouvernement. Donc, voilà un peu, j'ai fait cette suite-là pendant que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes m'ont écrit. En ce moment-là, comme j'ai dit, créez votre profil et vous pouvez consulter votre profil pour pouvoir ajouter des documents si on vous le demande. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là, partagez, likez, commentez, abonnez-vous.